J'ai l'impression que c'est rare, qu'on est une espèce rare, carrément en voie de disparition. Quand on nous voit dans la rue, on nous arrête. Waouh, vous êtes super grande. Bah, on sait quoi. Dès petite, j'étais pas grande. J'ai grandi au collège. J'ai grandi super vite, vraiment. Vers la cinquième, je pense. J'ai commencé à grandir et je m'arrêtais pas. Là, je grandis encore. Le quotidien d'une fille qui mesure 1m92, c'est très très compliqué. Je vais pas le mentir. Les réflexions que je me prends, c'est il fait quel temps là-haut, ça va la girafe, t'arrives à cueillir des fruits là-haut, ça c'est sûr. T'as pas besoin de talons parce que sinon tu touches le ciel. C'est pas possible d'être aussi grande. C'est que les garçons qui sont grands comme ça, oui bien sûr. Je vais me cacher derrière Enda, comme ça on va pas me voir. Tu ressembles à un arbre, en plus t'es noire et en plus t'es grande, donc tu ressembles à un arbre. Tu sais que tu vas jamais te marier parce que t'es trop grande. Peut-être que t'as des hormones garçons et que t'es pas une fille en fait. Peut-être que tu sais pas. Bah oui, bien sûr, je sais pas si je suis une fille. C'est clairement ça. Toutes les personnes qui s'arrêtent dans la rue pour me dire que je suis grande, à croire que je sais pas, enfin je sais. J'ai envie de leur dire, mais je suis censée vous répondre quoi en fait? Les gens ils t'arrêtent dans la rue. Oui. Des gens que tu connais pas. Non, mais ça c'est tellement basique en fait, c'est une habitude. Un jour je suis rentrée dans une boulangerie et la dame elle a dit bonjour monsieur. Avant, je disais rien et je disais, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et maintenant, je m'arrête et je dis, bah non, en fait, je suis pas un monsieur, enfin, je suis une femme. Mais avant, je le faisais pas ça. Maintenant, je le fais. Dans les transports, on est les plus grandes, donc on nous voit facilement. Et, du coup, on peut voir, en fait, qui se moque un peu de nous. En fait, on arrive à voir presque tout le wagon. Donc, on voit tout le monde et, on peut voir plus facilement les critiques et les personnes qui nous dévisagent, donc c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aime pas du tout les transports. J'essaie de limiter les transports. Vraiment, je pense que c'est de là, en fait, où vient mon complexe. C'est vraiment les transports en commun. Du coup, je limite totalement les transports en commun. Les problèmes que je rencontre au quotidien, c'est me prendre le plafond des salles trop petites. Coincer mes jambes dans les tables. C'est compliqué dans les magasins parce qu'il n'y a jamais notre taille. C'est très compliqué de trouver notre taille en jean, en tout cas, c'est super compliqué. Il y a des marques qui font des grandes tailles et il faut aller dans des magasins comme ça. Je chose du 47, donc pour une fille, c'est juste impensable, vraiment, c'est super, super compliqué. Je prends tout le temps chez les hommes, donc basket et encore basket. En été, je suis obligée de mettre des tongs parce qu'il n'y a pas de chaussures de femmes ouvertes qui chose du 47 quoi. Je trouve pas ma taille. La société ne nous propose rien à nous, les grandes. Je veux pas dire que la société, elle nous exclut, mais c'est un peu ça. Tu te dis, oui, mais pourquoi je suis grande? Pourquoi moi? Je sais qu'il y a énormément de filles qui se demandent pourquoi moi je suis grande, pourquoi mes copines, elles sont petites. Et c'est on a beaucoup de complexes par rapport à ça parce que les filles, entre elles sont toutes petites, elles se comprennent. On a l'impression qu'en fait, on est complètement à côté. Nous, on a nos jeans, ils sont trop petits. Et elles se plaignent parce que leur jean, il est un peu grand. Je sais que moi, ça m'a beaucoup touché plusieurs fois même. Et je pense que j'aurais bien voulu avoir une fille, au moins, qui faisait ma taille. Et au moins parler un peu, on va dire. C'est super compliqué parce que j'ai l'impression que c'est rare, qu'on est une espèce rare, carrément en voie de disparition. Quand on nous voit dans la rue, on nous arrête. Waouh, vous êtes super grande. Bah, on sait quoi. Enfin, voilà. Après, maintenant, je sais que je suis grande et je fais du basket, du coup, parce que on me l'a dit tellement de fois. Pourquoi tu fais pas du basket? Pourquoi tu fais pas du basket? Que j'en ai fait. Et je pense que notre taille, on doit la valoriser dans quelque chose. Parce que jamais dans la société, on sera valorisé par notre taille. Faut justement que nous-mêmes, on s'accepte et qu'on fasse quelque chose qui va nous mettre en avant. Donc moi je sais que c'est le basket, ça me met énormément en avant. Beaucoup de personnes viennent me voir pour ma taille, me disent t'as trop de chance, et c'est uniquement dans le basket. Après je sais qu'il y a des personnes qui se mettent dans le mannequinat, donc vraiment valoriser votre taille, trouver quelque chose où vous serez contente. Moi je sais que maintenant je fais du basket et vraiment j'ai l'impression qu'en fait ça a été fait pour moi en fait, que je suis dedans et c'est ça qui m'a un peu sorti de mon complexe. Après,
Là, j'en pleure parce que je suis encore un peu complexée. Je vais pas dire que tout va super bien, mais voilà quoi. Faut s'accepter et voilà.